chaque signal d'alarme. Sam est toujours cool et calme. T'es coincé, alors crie fort. Pour t'aider, il est très fort. Ne t'affole pas, le pompier Sam, il te délivrera. Le pompier Sam, c'est le plus courageux. Sam, c'est le héros qu'on veut. Sans la moindre hésitation, son équipe te retrouvera. Elle a pour seule mission de nous sauver pas à pas. Ne t'affole pas, le pompier Sam, il te délivrera. Le pompier Sam, c'est le plus courageux. Sam, c'est le héros qu'on veut. La mascotte. Oh, que de bons moments on a passé au régiment. Oh, j'avais fière allure dans mon uniforme. Et ce bouc, oh, il était magnifique. Oh, voilà le tableau de service. Merci beaucoup. Dis-moi, que penses-tu de cet animal? C'est une magnifique créature. Ah, tu l'as dit, une vraie merveille. Il faisait la fierté des fusiliers. Mon ancien régiment. Oh, quelle mascotte. Mais comme ça, on n'en fait plus maintenant. Vous savez, on aurait bien besoin d'une mascotte à la caserne. Oui, voilà une idée absolument fantastique. Allez, occupe-t'en. Notre mascotte fera la fierté de notre ville. Une brave et noble créature, le plus bel animal de la région. Ce chien n'arrête pas de se gratter. Oh, il n'est pas le seul. Oh, ça a l'air contagieux. Vous avez fini de vous gratter comme ça? Vous allez faire fuir toute la clientèle. On est désolé. Oh, tiens. Quoi? Les pompiers cherchent une mascotte pour la caserne. Une mascotte à 4 pattes, tu n'as aucune chance. On a le chien idéal, regardez. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, merci de t'être arrêté. Quel est ton problème? Ce chauffe-eau fait un bruit bizarre. Non. Est-ce qu'il a fait ça? Mais pas tout à fait. Je vois. Il a besoin d'un petit réglage. Aïe, 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 aïe. Oh, quel maladroit. Pardon. Bon, écoute, on verra ça une autre fois, d'accord? Autant le faire maintenant. Allez dehors, va nettoyer ton hélico pendant que je m'en occupe. D'accord, bon, je serai juste à côté en cas de besoin. Sois tranquille, j'ai la situation bien en main. Tu crois vraiment que ce chien ferait une bonne mascotte? Avec un peu d'entraînement, c'est sûr. Tu n'as aucune chance contre mon petit mouton. Prends garde, si jamais le capitaine te voit avec cet animal... Il en fera tout de suite la mascotte de la caserne. Nom d'un canadair, il dévore nos géraniums. Oh, débarrassez-moi immédiatement de ce petit mouton vorace. Il a faim parce qu'il a le trac. Il doit prendre des forces. Vous voilà débarrassé de lui. Au fait, quelqu'un sait-il où est passé le chat? Oh, on m'a dit qu'il ferait une bonne mascotte et... Pardon? Vous disiez? Oui, je disais encore un animal de disqualifié. Finalement, le chien a encore toutes ses chances. Oui. À condition qu'il prenne un bon bain. Tu veux dire qu'on va devoir... Le laver? Tenez, regardez, j'ai trouvé une vieille baignoire dans la remise. Remplissons-la. 3, 2, 1, partez. C'est bon. Allez, tu ne vas pas fondre. Oh.
Oh, je l'ai toujours dit. Pour ce qui est de la plomberie, je suis le meilleur. Oh, 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 oui. Le meilleur, je suis le meilleur. Je suis le roi des rois de la plomberie. Allez, gentil toutou. Allez, viens. Alors, les enfants, garçon, il est rentré dans l'eau? Pas encore. Gentil Un peu de toutou. patience. Ne t'en va pas, reviens. Oh, reviens. C'est un oiseau? Un avion? Non, c'est le roi de la planche à roulettes. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, il y a le feu. Non. Et maintenant, une bonne petite sieste. Je ne connais pas d'endroit plus tranquille et... Trevor, vous n'êtes pas blessé? Oh, y a pas de mal. Qu'est-ce que c'était? Un ballon de football? En fait, c'était un chien volant. Ah bon? Heureusement qu'il m'a sauté sur le ventre avant que j'aie avalé mes sandwichs jambon beurre cornichon. Oh, attendez! Un chien volant? On l'a perdu. Oh, ce n'est pas possible. Je suis sûr qu'il a filé par là. Le voilà. Elle descend de la montagne à cheval, elle descend de la montagne à cheval. Ah non, d'un chien, mais il y a le feu! Je ne sais plus. Je suffoque. Vite! Il faut appeler la caserne! Poste de sauvetage, appelle la caserne. Est-ce que vous me recevez? Caserne à poste de sauvetage, quel est le problème? Il y a le feu au poste de sauvetage, terminé. Compris, on arrive, terminé. Il se dirige vers le poste de sauvetage. Allons voir. Laisse-nous faire maintenant. Il y a quelqu'un à l'intérieur. D'accord, j'y vais. Allez, tiens bon. Éteignez-moi ce feu! Nous sommes arrivés à temps, on dirait. Et aspergez également le réservoir. Il pourrait exploser. Désolé. Pour me faire pardonner, tu ne me dois rien pour la réparation, c'est gratuit. Quelqu'un d'autre s'est fait arroser. Le chien a quand même pris son bain. Attention, on ne bouge plus. Quelqu'un peut tenir ce chien pour qu'il reste tranquille? Tu veux une bonne saucisse fumée? Bravo les chiens! Le petit homme vert. Voici Ursa Major, la grande ours.
Et là-bas, c'est Ursa Minor, la petite ours. Tu les vois? Je ne vois ni Maman Ours, ni Boucle d'Or. Tu sais, elles ne ressemblent pas à des ours. Pointe le télescope sur la gauche. Tu devrais apercevoir Vénus, l'une des planètes. Vénus! Oh, poussez-vous! Poussez-vous! Je veux voir s'il y a des monstres verts. Ne dis pas de bêtises, Norman. En voilà un! Oh, il est tout poilu avec des yeux globuleux. Quoi? Laisse-moi voir. Oh, ce n'est que le chat. On dirait une étoile filante. Non, je ne crois pas. C'était un engin spatial venant de la planète Vénus. Dis-moi, à quoi ressemblent les Vénusiens? Est-ce que ce sont d'énormes monstres aux yeux globuleux, de couleur verte, avec des sortes d'antennes sur la tête? Où est-ce que tu as encore été chercher toutes ces sornettes? C'est parce qu'un engin spatial a atterri hier soir. Oh! Est-ce que tu ne te moquerais pas de moi, par hasard? Vite, voilà le car qui arrive. Ah, il a une imagination débordante, ce petit chéri. Comment sais-tu que c'était un engin vénusien? Bon, peut-être pas forcément vénusien. Peut-être martien ou saturnien. Ou bien peut-être que tu as encore tout inventé comme d'habitude. On a bien vu quelque chose, nous aussi. Ce pourrait être un engin spatial. C'est même sûr. Oh, regardez! Arrêtez-vous, s'il vous plaît! Qu'est-ce qui a fait ça, à votre avis? Oh, il y a beaucoup d'explications plausibles au cercle dans les blés. Par exemple, de fortes et soudaines rafales de vent, une pluie torrentielle, ou peut-être même des campeurs, qui sait. Ou bien c'est là que les extraterrestres ont atterri. Arrête, ça suffit. Tout ça, c'est des bêtises. C'est ce que nous allons voir. De la purée de petits pois. Du papier d'aluminium. Mon ange? C'est toi? Tu es là? Oh, c'est bizarre. J'aurais juré avoir entendu quelqu'un. Oh, pourquoi l'image était brouillée comme ça? Oh, ça doit venir de l'antenne. Les spaghettis, c'est mon plat favori. Qu'est-ce qui se passe? Bella! Elle s'est évanouie. Il nous faudrait quelque chose qui sent très fort. Du fromage. Je les ai vus! Des monstres verts gigantesques et affreux! Ils ont attaqué mon café! Vous ne fermez pas déjà, j'espère. Je vais même faire mieux que ça. Je vais me barricader. Oh, je voulais juste acheter du thé. On n'en a plus à la caserne. Je suis désolé, c'est à cause des extraterrestres. Ils sèment la panique et moi je préfère me protéger. Ah, vraiment? Eh bien, je vais dire aux collègues qu'ils n'auront pas de thé à cause des martiens. Et si tu aperçois le petit, tu me le renvoies à la maison. Zut alors. Comment je vais faire pour rentrer, moi? Ah, qu'est-ce que c'est? Oh. Hein? Ça, par exemple, je n'en crois pas mes yeux. Qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, je viens d'apercevoir l'un de ces monstres verts qui terrorisent la ville. De quel côté est-il parti? Il a filé par là, en direction de la montagne. Allons voir. Poursuivons-le. Vite! Il ne doit pas être loin. Faites attention au marécage. Vite, dépêchons-nous. Quand les pompiers sauront qu'on a attrapé un vrai martien.
passé, mon petit garçon chéri? Quel service demandez-vous? Pompiers, police ou ambulance? Les trois. Mon fils a disparu. Et il a été enlevé par les Martiens. Un petit garçon enlevé par les Martiens. Elle est bien bonne, celle-là. Envoyons une équipe de recherche. Au secours! Je m'embourbe! Sortez-moi de là! Ça, par exemple, un martien aux cheveux roux. Je ne suis pas un martien, je suis vénusien. Et il parle notre langue. Ça, c'est incroyable. Ne restez pas plantés là! Aidez-moi! Tiens bon, on arrive. Ah oui, là, attendez pas si vite. Vous ne voulez pas vous embourber, vous aussi? Tenez-moi bien par les jambes. Dépêchez-vous un peu! Je m'enfonce de plus en plus! Oh, j'y arriverai pas. Je m'enfonce. Allez, ramenez-moi. Ne me laissez pas! Non, il nous faut de l'aide. Oh, voilà les secours. Faisons leur signe. Venez m'aider! Je les ai retrouvés. Sur marécage sur le versant nord. Oui, le petit m'a l'air bien embourbé. J'aurais besoin de votre aide. Bien reçu. On arrive tout de suite. C'est bon. Tu peux me hisser. Vas-y doucement. Je veux ma maman! Allez, reste calme, les secours arrivent. Regarde, les voilà. Surtout reste bien tranquille. Nous allons te sortir de là. Entendu, mais dépêchez-vous! Et maintenant, je vais te passer ce harnais. Nous sommes prêts. C'est bon, tu peux nous hisser. Oh, tenez, le voilà. C'est bien le vaisseau spatial qui a enlevé mon petit chéri. Il se dirige vers nous. Il est en train de foncer par ici. Ça va de soi s'il cherche des formes de vie intelligentes. Oh, quelle horreur! Quelle horrible créature! Mon petit ange. Tenez, mesdames. Voilà votre petit homme vert. Sain et sauf. Viens là, que je t'embrasse, mon trésor. Oh non! Tu empestes la soupe au pois. Oh, attends, ce ne serait pas mon papier alu, ça? Champ de feu. Oh, mais qu'est-ce que tu as là? Un gâteau d'anniversaire gonflable? Non, c'est ce qu'on utilisait pour emporter de l'eau quand on devait maîtriser un feu qu'il n'y avait pas de vanne à incendie. Si tu restes un peu ici, tu pourras le voir en action dans 5 minutes. On fait cet exercice à l'entraînement. J'adorerais, mais j'ai promis d'emmener Mandy et Norman passer toute la journée à la mer. Et je ne peux pas les faire trop attendre. Ce camion n'a pas l'air en très bon état. Si vous allez nager, faites attention de ne pas marcher sur des oursins. Mamma mia! On aurait dit des feux d'artifice! Est-ce que ta bulle de chewing-gum vient d'éclater? Ou est-ce que t'es assis sur un ballon? Merci les enfants, c'est très drôle. Mais ce sera pas aussi drôle si le bus tombe en panne. J'espère qu'on tombera en panne quand on sera à la mer. Comme ça, on restera là-bas. Oh non! Bon, eh ben autant que vous sortiez prendre l'air. Je vais en avoir pour un petit bout de temps. Mais ça, c'est pas juste. Moi, je veux aller à la mer. On n'ira nulle part tant que j'aurai pas réparé ça. Attendez là et ne partez surtout pas. Bien.
ton avis, ça veut dire quoi? Pas d'iceberg droit devant. Gel pour les cheveux interdits. Pas de coiffure bête après ce point. Moi, je dirais que ça veut plutôt dire pas de feu. C'est parce que la terre est très très sèche par là-bas. Hé! Où est passé Dusty? Bah, j'en sais rien. Viens vite, il vaut mieux qu'on le rattrape. Eh bien, commence à la remplir. Tout est prêt pour toi maintenant. Vas-y, descends là. Oui, pas de problème, mais c'est plus difficile que de laver un kangourou dans une mare. C'est bon, je l'ai. Oh non, je l'ai pas. Eh bien, Désolé, chef. Regarde, quelqu'un a fait du camping et ils ont même pas éteint leur feu. On devrait le dire à Trevor. D'accord, mais il faut qu'on retrouve Dusty. Oh! Arrête! Où est-ce que tu vas? Allez, mais reviens! Je ne crois pas que le capitaine ait vraiment apprécié la douche que tu lui as donnée ce matin. Tu crois qu'il est toujours fâché? Cridlington, mon bureau, tout de suite. Oh. Voilà les enfants, tout est réparé. Mandy? Norman? Mandy? Norman? Oh, revenez ici tout de suite. Reviens! Mais où est-ce que tu vas? Il court après quelque chose. Oh! Une souris! Oh non! Oh, il y a du brouillard maintenant. Mais c'est pas du brouillard, c'est de la fumée. Ça doit sûrement venir du feu de camp. Vite, allons chercher de l'aide. Trevor! Allez! Vite, on n'arrive pas à voir où on va. Au secours! Hein? Oh bon sang! Quel service demandez-vous? Bon sang! On a une mission. Il y a un champ qui brûle sur la côte et Mandy et Norman y sont bloqués. Il n'y a pas d'eau à des kilomètres par là. Toi, tu t'occupes de ce problème et moi, j'appelle Tom. Très bien. Sauf nage en montagne, j'écoute. Nous avons besoin de ton aide. Pas de problème, j'y vais tout de suite. J'espère que c'est pas toi qui me lâche le visage. Non, c'est le chien, crétin. Tenons-nous la main. Comme ça, on ne se perdra pas. Et je tiens aussi le collier du chien. Sam n'est sûrement pas loin. Allez! Elvis, sors ton matériel. Avec plaisir. Au secours! On est ici! Au secours! Tenez bon! On est par là! Oh, mais c'est dangereux, hein? Je ne vois plus rien.
Avec Elvis, moi, je me mets en contact avec Tom. Tom, tu me reçois? 5 sur 5, et toi? Tu es où, Tom? Oh, je suis juste au-dessus du lac. Je vais rapidement prendre de l'eau. Je serai là dans 2 minutes. Allez bien, je m'occupe du problème de l'eau. Sam, tu vas chercher les enfants. Un peu à droite, c'est ça. C'est bon, Tom. Tu peux y aller. Bien sûr. Je suis content que vous alliez bien. Vous nous avez fait une de ces peurs, les enfants. Désolé. Désolée. Tu peux me lâcher la main maintenant. Tu es sauvé. C'est toi qui es sauvé. Je te rappelle que c'est toi qui voulais qu'on se tienne la main, tu t'en souviens? Mais Trevor, on peut quand même aller à la mer maintenant. Ben non, je suis désolé, il est trop tard. En plus, je crois que vous avez eu suffisamment d'action aujourd'hui. Wow. Pourquoi vous n'emmenez pas Mandy et Norman à la caserne? Mais prenez votre temps. Super. Waouh, Sam, c'est génial. Sable, soleil, et ce n'est peut-être pas la mer, mais au moins ici vous pouvez vous baigner. On doit juste y mettre de l'eau. Ça y est, je l'ai. Je ne veux pas d'autre douche, c'est bon? Vous pourriez attendre que j'ouvre mon parapluie. La photo. J'ai encore amélioré mon score. Vous vous êtes levé tôt? Ouais, bonjour, tu arrives juste à temps pour l'inauguration. Allez, fais-nous voir ça. Et voilà, capitaine, ma dernière invention, le Jokalator. Il est presque aussi rapide que notre championne. Excellent. C'est vraiment génial. Qui est-ce qui se dévoue pour l'essayer? Minou, le petit déjeuner est prêt. Tiens, c'est bizarre. Elle vient toujours pour son petit déjeuner d'habitude. Oh. Tu lui permets que je laisse le premier? Non, pardon. Je suis votre capitaine. On va commencer en vitesse réduite. Le temps de vous échauffer. Tu as raison. Mets-le en marche. Mais qu'est-ce qui leur prend? Ils n'ont jamais été aussi sportifs jusqu'à présent. On ne t'a rien dit? On va nous photographier. Bon, ça suffira pour aujourd'hui. Je ne veux pas monopoliser la machine. Allez, à toi maintenant. La place est libre. Merci, capitaine. Nous photographier? Mais pourquoi? Pour le calendrier régional des pompiers. L'un de nous va y figurer. Mais lequel? Le plus sportif. Tu en as un joli sac, c'est nouveau? Oui, c'est un cadeau. Eh bien, à votre place, je rentrerai vite à la maison. Oh, je n'aime pas ces gros nuages. Le ciel est noir comme du charbon. On ferait mieux d'y aller. Dépêchons-nous. Oh oui, l'orage se rapproche. Mais tu ne veux pas t'arrêter? Non, je commence tout juste à me sentir en jambes. Un, deux, trois, quatre, six. Et si je tournais ce bouton? Waouh, il a une sacrée détente. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'en sais rien. Oh, le Jokalator s'est emballé tout à coup.
C'est pas un endroit sûr par ce temps. Oh, fais attention! Attention! Non! Tu as fait 8 km 5 en 13 minutes. C'est formidable. Une vraie petite tornade. C'est gentil. Très bien, je vais faire quelques sauts. Hop, 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 hop. Oh, oh. Ou plutôt un peu de musculation. Essaye de soulever ça. Tu es sûr de ce que tu fais? Ça a l'air beaucoup trop lourd pour toi. Ça va aller. Je suis très costaud. Oh, nom d'un Canadair! Je ne suis pas encore remis de ma chute de tout à l'heure. Je vais aller me reposer un peu. Excellente idée. Je peux savoir ce que tu fais là? J'essaye mes nouvelles chaussures. C'est des chaussures de compétition. Cet appareil n'est pas un jouet. Nous en avons besoin pour nous maintenir en forme. Oui, je comprends. Sors de là si tu en veux. C'est un sandwich au thon. Elle ne peut pas, elle est coincée. Laisse-moi regarder. Je suis coincée à mon tour. Oh, Tédéine, où est passé mon petit minou? Quel temps de chien! Il n'y a pas un chat dehors avec cet orage. Arrête de bouger, tu t'en mêles encore plus. N'aie pas peur, mon minou. Attendez, je vais appeler les secours. La cabine téléphonique est tout près d'ici. Dépêche-toi. J'y vais aussi vite que je peux. Nom d'un Canadair! La petite et le chat sont coincés là-haut, en plein milieu d'un terrible orage. Allez, pas de temps à perdre. Allez, en route! Les pompiers arrivent. On sera bientôt libre. Oh non! N'ayez pas peur. Oh! Hé! J'ai essayé de les libérer, mais c'est trop difficile. Ça va aller. Tu as très bien fait de nous appeler. Tu as eu le bon réflexe. Cette branche peut casser à tout moment. Hein. Il faut libérer ces deux petits imprudents. Allez, au travail. Allez, nous allons vous sortir de là. Et voilà le travail. À toi, occupe-toi du matou. Tout de suite. Non, non, reviens. Laissez-moi faire. J'y vais. Minou chérie va bien? Elle va très bien. À l'avenir, ne t'approche plus des barbelés. Et ne t'abrite jamais sous les arbres quand il y a de gros orages. C'est valable pour vous aussi, les enfants. Merci, merci mille fois. Vous avez sauvé la vie de mon petit minou adoré. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est notre jeune héroïne. Merci, ma chérie. Alors, tout le monde, ce monsieur va photographier le plus sportif de nous tous. Vas-y, monte sur le Jogalator pour la photo. Pas question, à toi l'honneur. Moi? Oui, absolument, tu l'as mérité. Autant que je sache, tu es la plus sportive de nous tous. Oui, bravo! Ouais.
sourire. Petite canaille. Merci, c'était parfait. On aura une photo fantastique en couverture. Félicitations. Merci. La prochaine fois, ce sera peut-être toi. Tu crois? Peut-être pas. Le pompier de demain. Waouh! Oh, c'est drôlement lourd à porter. Et c'est encore plus lourd quand on projette de l'eau avec. Alors tu es devenu pompier juste parce que tu voulais porter l'uniforme? Oui, tu as tout compris. Mais j'avais aussi très envie de combattre des feux. Ah, c'est génial! Alors moi aussi, je peux être pompier? Quand tu seras plus vieux. Mais tout le monde n'a pas tout ce qu'il faut pour être pompier. Moi, si, j'ai tout ce qu'il faut. Il faut quoi pour être pompier? Eh ben, en premier, pas avoir peur de l'altitude. J'ai pas peur de l'altitude. J'ai sauvé Wooly, tout là-haut sur la montagne Pontypandy, tu te souviens? Maman va être tellement fière de moi quand j'aurai escaladé jusqu'au sommet et que la reine me donnera une médaille. Il faut plus que ces petits rochers pour arrêter Norman. Les cailloux deviennent de plus en plus gros. À la chaîne météo, ils n'ont pas dit qu'il pleuvrait des moutons aujourd'hui. Tu n'as pas à avoir peur. Je vais te sortir de là. Oui, mais après avoir sauvé Wooly, on a dû te sauver toi. Allez, plus vite! C'est bientôt l'heure du thé. Le mouton a mangé tous mes biscuits. C'est bientôt fini. Calme-toi. Sam, je ne peux pas me rapprocher plus que ça. Des rochers peuvent encore tomber. Bien reçu. Tu arriveras à descendre Troy de là où t'es? Oui, peut-être. Mais le petit va-t-il réussir à l'attraper? C'est moi qui l'attraperai. Terminé. Alors, Norman, voilà ce que je vais faire. Je vais mettre ce harnais et me balancer pour t'attraper. Comme Tarzan, c'est ça? Non! Tarzan n'était pas un combattant du feu bien entraîné. C'est sans danger. On y va! Soulève-moi de plusieurs mètres, d'accord? Ah, super! Tiens-toi bien, moi, surtout. Et lui, alors? Je vais revenir le chercher. Je ne veux pas le laisser tout seul. Norman, ne dis rien. C'est moi qui dirige. Je te tiens. C'est parfait. Remonte-nous. Mais tu n'as plus à avoir peur. Je te tiens. C'était super. Bonne idée, cette visite gratuite. J'espère que t'en profites bien. Et comment? Je veux devenir pompier et monter sur l'échelle très haut pour sauver des gens. Eh bien, tu sais, pour faire ce métier, il faut savoir bien... Il faut penser vite. Oui, c'est ça. Je pense toujours très vite. Vous vous souvenez de la fois où le chien mourait de soif, avec sa tête coincée dans la grille? Maintenant, à nous deux. Prépare-toi à prendre la sauce. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Mince alors, tu as l'air d'être coincé pour de bon. Tu as la langue toute desséchée. Laisse-moi t'aider. Allez, prêt? Attention la langue, attention les dents, ouvre bien grand, ça arrive! Ne bouge pas! Ah, oui, c'était sûrement le même pistolet à eau que celui avec lequel tu m'avais arrosé. Mais quelle chaleur! Ça me rappelle le bon vieux temps dans le désert. D'où sort cette pièce? Qu'est-ce que c'est que ça? Si je vise aussi bien avec un pistolet à eau, imaginez ce que je pourrais faire avec un tuyau. Hein, tu veux être bien plus grand pour maîtriser un tuyau. Reviens me voir dans quelques années, d'accord? Quelques années? Alors, ça va? Le capitaine m'a dit que je pouvais pas être pompier parce que j'étais trop petit. Mais c'est pas ça l'important, pas besoin d'être grand pour aider les autres. Ça, c'est vrai. Tu te souviens de la fois où la cabane de Trevor avait pris feu? Dis, Norman, tu ne sens pas quelque chose? Oh, il y a quelque chose qui brûle. Oh
Lâchez mon piston, mais qu'est-ce qu'il fait? Par là, Tom! Par ici! Hey! Ouais, c'est parti. Comme une bombe à eau géante. Et c'était moi qui t'avais montré où lâcher l'eau, tu t'en souviens? Oui, mais la cabane n'aurait pas pris feu au départ si tu n'avais pas laissé ta bouteille de limonade sous le soleil. C'était un accident. Je vais trouver Penny. Elle au moins sait que je serai un bon pompier. Hé Penny, tu es très jolie aujourd'hui. Vas-y, dis-moi ce que tu veux. Je veux devenir pompier. Mais tu sais, c'est un métier où tu prends beaucoup de risques. Le danger ne me fait pas peur. Tu te rappelles quand j'ai sauvé toute la ville de la bête noire? À l'aide! Par ici! À l'aide! Vite! La bête va nous attraper! Je vous sauverai. Non, n'y va pas! Oh, mais je l'ai. Oh non, elle m'a eu. Oh. C'est par là, oncle Sam! Fais attention, on ne sait pas encore à qui on a affaire. C'est moi qui les ai sauvés et j'ai attrapé la bête. Woody! Mais finalement, ce n'était pas une bête sauvage, pas vrai? Woody peut être une bête quand il le veut. Il pourrait te mordre pendant des heures. Oh! C'est super! C'est comme si on était dans la peau d'un pompier. Dusty, mais qu'est-ce que tu fais? Allez, boost! Tout va bien, tu peux descendre maintenant. D'accord, je monte te chercher. Je leur prouverai que je peux être un bon pompier. Peur de l'altitude? Pas moi. Rosa! Aidez-moi! Aidez-moi! Je suis coincé! Au secours! T'entends pas quelque chose? Ça vient de là! Secours! Je suis là! Norman? Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Je m'entraînais à être pompier, mais j'ai besoin qu'on m'aide. Bah, tu risques d'attendre longtemps. À moins qu'on appelle notre oncle. Il y a un garçon coincé dans un arbre. Non, encore lui. On n'a jamais vu quelqu'un sauver un pompier. Tu devrais utiliser la grande échelle. Merci pour le conseil, petit pompier, mais je pense que la petite suffira. Ne t'inquiète pas, on va te descendre. Merci Sam. Mais comment tu as pu te retrouver coincé là-haut sur cette branche? Je grimpe très bien aux arbres. Je peux même monter plus haut. C'est bien ça, mais pour être un bon pompier, il faut surtout bien savoir descendre. Feu de broussailles. Donc, nous avons eu un été caniculaire, ce qui nous a laissé face à un gros problème. Oui, il n'y a plus d'esquimaux à l'épicerie. Ce n'est pas à ça que je pensais. L'herbe aux alentours est complètement desséchée, ce qui augmente les risques d'incendie. On se met en alerte orange, capitaine? Non, c'est plus sérieux que ça. Mettez-vous en alerte rouge. Oh, tenez, que pensez-vous de ça? C'est une brindille. C'est exact, mais quel genre de brindille? Oh, je sais, du sycomore. Ah, ça c'est possible. Mais c'est une brindille cassée, et ça prouve que quelqu'un est passé par ici. Mais qui? Ah, à mon avis, c'est un garçon rouquin dont la maman vend des confiseries. Mince alors.
Comment il a deviné? Et quand mon wallaby a pris le large, je l'ai cherché pendant 3 jours entiers. En le suivant la trace, on peut retrouver qui on veut. Waouh! Est-ce que je vous ai raconté la fois où un dingo m'a tiré de mon sac de couchage? Non? Oh, c'était un été torride, comme celui-ci. Non d'accord, là. Mais regardez-moi ça, il y a vraiment des inconscients. Une bouteille exposée au soleil peut constituer un départ d'incendie. On pourrait devenir pisteurs, nous aussi. On pourrait même devenir les meilleurs. Je dirais même mieux. On sera les meilleurs. Commençons. Ces traces devraient nous conduire jusqu'à mon petit mouton préféré. Quand même, tu dois te sentir bien seul. Surtout tes jours de congé. Oh, parfois oui. Et tu es bien en congé aujourd'hui. Oui, en effet, c'est mon jour de repos. Eh bien alors? J'ai prévu de sortir tout à l'heure. Ça te dirait de venir? Oh, si je m'attendais à ça, j'en serais ravie. Accorde-moi juste 1 heure. Parfait. Il va sans doute m'emmener dans un grand restaurant. Excuse-moi, je dois aller me faire belle. Génial! C'est comme si on était de vrais pilotes! Oui, c'est vraiment trop cool. Ça suffira pour l'eau. Maintenant, la teinture rouge. La teinture rouge? Quand on éteint un feu de brousse, on teint l'eau en rouge pour voir là où elle tombe. Oh! On ne savait pas ça! Il y a des feux de brousse à Pontypandy? Tu es prête? Oh, ça par exemple. Mais tu es vraiment très en beauté, ma chère. Oh, merci beaucoup, tu me flattes. Mais ce n'était pas la peine de te donner tant de mal pour aller observer les oiseaux. Observer les oiseaux? Pourquoi tu t'arrêtes? Il y a un dangereux dingo là-bas, près du plan d'eau. Un seul faux pas et tu peux être sûr qu'il ne fera qu'une bouchée de nous. Bah, c'est pas un dingo. Mais qu'est-ce qui te prend? Et qu'est-ce que c'est un plan d'eau? C'est là où boivent les animaux. Allez, viens, continuons nos recherches. En route. Bonne idée. Quelle ascension! Je suis complètement exténuée. Attends de voir, ça en vaut la peine. Regarde la vue qu'on a d'ici. beau. J'ai déjà observé cette année 25 espèces différentes d'oiseaux. Rien que ça, hein? Bon, tu verrais peut-être mieux si tu mettais les jumelles dans l'autre sens. Oh, Il y a un couple de perdrix à gauche et un faisan là-bas, sur ta droite. oh là là! Ah, devine ce que j'aperçois. Je te donne un indice. C'est très rare dans les parages. Une perruche? Non, ça c'est le cri d'une espèce beaucoup plus recherchée. Je vois de quel drôle d'oiseau tu veux parler. Qu'est-ce que tu mijotes encore, petite canaille? Non, tu fais peur aux oiseaux. Oh, pardon. Désolé. Allez, viens, on y va. Aucun mouton à l'horizon. Pourtant, on a bien vu ses empreintes. Oui, des centaines d'empreintes allant dans toutes les directions. Il doit bien être quelque part. Ah, oh, tu vois, il n'a jamais su résister au biscuit. Dis donc, tu sens pas une drôle d'odeur? Ah, ça sent le brûlé. Oh non, ta mère est dans le poste d'observation. De la fumée. Donc, on a bien des feux de brousse ici. Enfin! Un feu de brousse? D'accord, on arrive tout de suite.
Vous changez la roue. J'appelle le poste de secours. Entendu. Regarde, ta main aurait pu sortir. Essaie de faire de ton mieux. On arrive dès que possible. Bien reçu. Dépêchons-nous. Il n'y a pas de temps à perdre. Oh. Allez, remue-toi. Tu as dit qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Par ici, on est là, Tom. Par ici. Vite. Mais c'est mon fiston. Par ici. Qu'est-ce qu'il fabrique? Tom, par ici. Par ici. Et voilà, une méga bombe à eau. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Vous n'êtes pas prêt de retourner observer les oiseaux? Eh bien, ce n'est pas un mal. J'aime encore mieux étiqueter des boîtes de conserve. Voilà pourquoi il ne faut jamais laisser traîner du verre au soleil. Ça peut mettre le feu. Désolé. N'en parlons plus. Tout le monde va bien. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Norman? Je ne sais pas. On dirait que je me suis fait saucer. Oui. C'est la première fois que je vois éteindre un incendie avec de la soupe à la tomate. Jour de carnaval. Et voilà le fameux buteur de Pontypandy qui prend son élan et met la balle au fond des filets. Mais notre excellent gardien de but arrête le ballon d'un plongeon spectaculaire. Ce n'est pas juste. J'arrive jamais à marquer. Les éboueurs, c'est pas le jour du ramassage. Ce serait mieux si on était plus nombreux. Essayons de trouver des joueurs. Ce n'était rien de plus qu'un simple exercice. Tu n'étais pas censé te coincer la main. Désolé, capitaine. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Tiens-toi tranquille maintenant. Nous allons te libérer. Très bien. Allez au travail. Oh. C'est rigolo ce que tu fais, Oncle Sam. Je pourrais essayer. Ah, certainement pas. Ces cisailles sont un outil de travail important. Ce n'est pas un jouet. Je suis impatient de devenir pompier pour pouvoir m'en servir moi aussi. Oh, je commençais à avoir des crampes. Eh bien alors, les enfants, quel bon vent vous amène? Ça te dirait de jouer au football? On a besoin d'un milieu de terrain super dynamique. Votre oncle est en plein milieu d'un exercice très délicat. Il faudra trouver une autre occupation. Laquelle? Eh bien, de mon temps, vous voyez, on allait... Chasser le dinosaure? Oui, c'est ça. On chassait le dinosaure. Non, mais qu'est-ce que vous me faites dire? Je suis pas si vieux que ça. Je parie que vous deviez avoir des distractions bien plus utiles. Oui, tout à fait. Essayez donc de vous rendre utile. D'accord. Soyez prudents. Oh, demain, chérie, je ferai de la musique sous le soleil des Caraïbes. Oui, mais pas sur ma théière, j'espère. Bon. Mandy, viens déjeuner. Oh, mon Dieu. Ah, mais c'est la varicelle. Elle ne pourra pas sortir pendant au moins 2 semaines. Oh, mais Non. maman, nos vacances au Jamaïque. Nous devrons les annuler. Oh, mais tu devais m'emmener au carnaval. Celui où tu allais quand tu étais petite. Il faudra remettre ça à l'année prochaine. Non. Allez, viens, jeune fille. Maintenant, au lit. Tu entends? Coucou. Mandy, Tu viens avec nous? On voudrait essayer de se rendre utile. on va bien s'amuser. Je peux pas. J'ai la varicelle. Oh. Mais alors? Et je pourrais pas aller au Jamaïque. Et je vais manquer le carnaval. Oh, ma pauvre. Allez, viens. Il va falloir se passer d'elle.
Elle va mieux? Elle est très déçue. Si on pouvait trouver un moyen de la consoler. Attends, si elle ne peut pas aller au carnaval, pourquoi le carnaval n'irait-il pas à elle? Il nous faudra de l'aide. Allô, Bella? Oui, c'est moi. Vous vous y connaissez en cuisine créole? C'est vrai? Fantastique! Regarde un peu ce bazar. Qui a jeté toutes ces ordures ici? Oh, je n'en sais rien, mais je viens d'avoir une idée. On pourrait nettoyer toute la ville. Qu'est-ce que tu en dis? Ce serait utile. Tu as tout à fait raison. Attention! Ça va? Rien de cassé? Je ne crois pas, mais ma jambe est coincée. Ne bouge pas, elle est peut-être cassée. Bon, je vais courir chercher de l'aide. Oui, dépêche-toi. Je ne bougerai pas d'ici. Toi, tu restes avec moi. Fais attention. Regarde ce que tu fais. D'accord. Et maintenant, ça passe? Oui, fais attention. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Et maintenant, je vais aller chercher les ballons. Ballon, serpentin, buffet, on a tout ce qu'il faut. Mais non, et la musique? Parfait! Voilà le meilleur riz aux haricots rouges que j'ai jamais fait. En vérité, c'est le seul que j'ai jamais fait. Ça devrait quand même être mangeable. Enfin, je veux dire, ça doit être délicieux quand même. Tu as toujours un petit mot gentil. Je peux utiliser ton téléphone, c'est une urgence. Bonté divine, mais que se passe-t-il? Pas le temps de t'expliquer. Quel service demandez-vous? Les pompiers, s'il vous plaît, vite. Préparez-vous à intervenir. Un enfant est coincé sous une chaudière. Nom d'un Canadair, qui est-ce? Ah, c'est ton neveu. Bah. Le camion ne pourra pas passer dans la ruelle. Il faut continuer à pied. Absolument. Allons, dépêchons-nous. Ma jambe est coincée sous la chaudière. Garde ton calme, on va te sortir de là en un clin d'œil. Allez, vite, au travail. Utilisez les cisailles électriques pour désincarcérer ce jeune homme. Oui, capitaine. Écarte-toi maintenant. Je commence à avoir des crampes. C'est presque terminé. Et voilà. Bravo! Encore une opération réussie. Très bien, rompez. Emmenez-moi ce jeune homme, là. On va demander à l'infirmière de l'examiner. Oui, capitaine. Et tâche de ne plus t'approcher des tas d'ordures. Tu as vu comme ça peut être dangereux? Oui, je l'ai appris à mes dépens. Oh, bon sang, quel bazar! Je vais appeler le service de voirie. 1 minute, c'est exactement ce qu'il nous faut. Si ça ne vous ennuie pas, j'ai besoin d'un petit service. Voilà ce dont il s'agit. Tu as beaucoup de chance, mon grand. Tu sais, tu n'as presque rien. Juste des écorchures. Voilà, c'est fini. Qu'est-ce qu'il fait? Je voulais vous en parler. Mais promettez-moi d'abord de garder le secret. Coucou les pompiers!
ma chérie. Tu as manqué celui de la Jamaïque, mais ton papa et moi en avons organisé un pour toi, Pantipandi. Et maintenant, mes chers amis, que le carnaval commence! Merci, maman, pour la fête! Le trésor de la grotte. Au feu les pompiers, il y a la maison qui brûle. Au feu les pompiers, il y a la maison qui brûle. Tiens, à quoi ça sert ça? À laver des oreilles d'éléphant? Oh, nom d'un Canadair! C'est une burette. Passe-la moi, s'il te plaît. Il faut que je graisse cette roue. Elle grince et ça me rend folle. Oh, tu veux un coup de main? Non, merci. Ah, mais enfin, regarde-toi un peu. Tu te crois au carnaval? Oh, je me suis éclaboussé avec la burette d'huile. Allez, cours vite te laver. On ne va pas se laisser aller parce que le capitaine est absent. Surtout, sois prudente, chérie. Ne vous en faites pas, je veillerai sur elle. Je connais cette grotte comme ma poche. Allez, en route, on a quelqu'un d'autre à prendre. Demi-tour, en avant, marche! Il y a de l'or dans ces collines. Pourtant, ce n'est pas l'Amérique. Il y a sous nos pieds de véritables fortunes. Super! N'oublie pas tes sandwichs. Ce sont tes préférés. Merci, maman. Je te rapporterai de l'or, si j'en trouve. Allez, oust! Ces sandwichs sont pour mon petit explorateur. Ce chien flaire la viande à des kilomètres. Le capitaine raffole lui aussi du bon rôti, mais il prend de la brioche. Hé! Va-t'en, espèce de goinfre! Est-ce qu'on est bientôt arrivé? On est pressé de trouver le trésor. Ou le filon d'or? Je ne vous promets rien de tel, mais vous allez bien vous amuser. Bon, on a tout ce qu'il nous faut? Oui, j'ai mes sandwichs. À la dinde. Vous en voulez un? Ne fais pas le malin, hein, tu as très bien compris. Casque, On les a! corde, lampe et pile de rechange. Tout y est, capitaine! Ah, ça pèse une tonne tout ça. Bon, je passe devant. Rappelez-vous, restez toujours avec moi et n'allez surtout pas vous promener dans les galeries. Ne faites jamais de spéléologie tout seul. Partez avec un adulte qui s'y connaît. Et dites toujours à quelqu'un où vous allez. Tu entends ça? Non, je n'entends rien. Exactement. Tout est calme quand les enfants ne sont pas là. Oui, le capitaine devrait les emmener plus souvent en excursion. Au moins pendant ce temps, on est tranquille. Ils reviennent quand? Pas avant 4 heures. Ce qui veut dire que ça nous laisse encore largement le temps de souffler. Quelle chance! Si on se faisait du thé. Bon, il est temps de rentrer. Je n'ai toujours pas trouvé d'or. On est forcé de partir? Regardez, il y a un passage souterrain par ici. Ah, laisse-moi y jeter un œil. Attendez! Oh, attendez-moi! C'était sûrement habité par des hommes des cavernes. Oh! Des prénoms dans un cœur. Ouais. On dirait des peintures rupestres. Hé, je vois quelque chose qui brille. Ah, c'est peut-être de l'or. Revenez, mais revenez tout de suite. Sortez de là, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais rapporter à maman une pépite d'or grosse comme le poing. Ce n'est pas de l'or, c'est du mica, un dépôt minéral brillant qui... Je parle dans le vide. On va devenir millionnaire et on n'ira plus jamais à l'école. Oh non! Oh non! À l'aide! Quelque chose ne va pas? Je suis coincé. Il n'y a pas de quoi rire. Aidez-moi. Sinon, vous ne pourrez pas sortir. Allô? C'est pour signaler une disparition. Celle de mon petit garçon. Il est parti ce matin en excursion avec le capitaine et il n'est toujours pas revenu.
C'est étrange, en effet. Nom d'un Canadair. Il est presque 5 heures. Allez vite, à vos postes. C'est inutile. Je suis bel et bien coincé. Gardons nos forces et attendons les secours. Quelqu'un veut un sandwich? Ma lampe? La pile est morte. Prends l'une de celles que je t'ai données. J'ai dû les perdre en route. Oh non! Ils sont toujours là-bas. J'en ai bien peur. Oh, ma petite fille. Attendez-moi, je viens avec vous. J'emporte ma trousse de secours. Tu n'as pas peur du noir à ton âge? Peur, moi? Jamais. L'important, c'est de ne pas paniquer. Je suis sûr qu'on est déjà parti à notre recherche. Si vous entendez quelqu'un, il faudra faire le plus de bruit possible. Les enfants! Capitaine! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ce que je sais, c'est qu'ils étaient censés venir tous les trois dans cette grotte. Ils ont dû s'aventurer dans ces galeries. Mais ça m'étonne beaucoup du capitaine. La sécurité avant tout, telle est sa devise. Mais laquelle de ces galeries? Nous allons devoir choisir au hasard. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Allez, donnez-moi la main. Oh, j'ai une idée. Si on chantait, vous connaissez Cadet Roussel? C'est un chanteur? Les enfants! Capitaine! Vous nous entendez? Encore une impasse. On ne les retrouvera jamais. On a besoin d'aide. Oh, j'espère au moins qu'ils n'ont pas faim. Ils ont des sandwichs, mais ils n'en ont pas assez. Mais oui. Pardon? Les sandwichs. Excellente idée. Tout le monde sait que le chien adore la viande. Il la flaire à des kilomètres. Et il se trouve que le petit a justement des sandwichs à la dinde. Allez, cherche. Si tu trouves des sandwichs, ils seront pour toi. Oh, doucement, pas si vite. Ah oui vraiment, Cadet Roussel les bons enfants. Ah oui vraiment, Cadet Roussel les bons enfants. Coucou! Écoutez, Les enfants! Vous m'entendez? maintenant vous allez faire le plus de bruit possible. Oui, d'accord. On est là! Les enfants, où êtes-vous? Maman! On est là, Sam. Tenez ce chien, s'il vous plaît. Tenez bon, on va vous sortir de là. À 3, on tire. 1, 2, 3. On va pas y arriver. Il faudrait qu'on le fasse glisser. Oui, je sais comment on peut s'y prendre. Allô? Est-ce que tu as toujours ta burette? Voilà, j'ai une bonne idée. Voilà. Je l'ai rempli comme tu me l'as demandé. Et tiens, allez. 1, 2, 3. Est-ce que tout le monde va bien? Nous allons enfin pouvoir entrer. Bon, on va vous raccompagner chez vous. La prochaine fois, tâchez d'être plus obéissant. Promis! Promis. On sera sage. On sera sage. Et ne perds plus tes piles de rechange. Finalement, on n'a pas trouvé de trésor. Si, on en a trouvé un. C'est Norman. Coup de froid. Oh, qu'est-ce qu'on va faire avec ce froid, hein? On n'éteint pas le feu avec des glaçons. Ça, non. Mais j'ai de l'antigel pour les lances à eau. Parfait. Et maintenant, à nous deux. Tu m'entends? Oui, capitaine, à vos ordres. Alors essaie de retirer ce glaçon. Fais très attention. Ne te coupe pas avec. Non. Oui, regardez. Il a fait un trou dans mon écharpe.
Non. Ça, par exemple, combien de fois je vais te le répéter? Je ne veux pas voir ce mouton dans ton lit. Ce n'est pas sa place. Mais maman, il ne peut pas coucher dehors, il gèle. Mais il n'aura pas froid. Il a sa laine pour lui tenir chaud. Maintenant, tu le sors. Ne t'inquiète pas, je vais te trouver un lit bien chaud. On a tout vérifié, capitaine. Très bien. Nous devons faire très attention avec ce grand froid. Surtout, soyez très prudents. Hein? Oh là! Oh! Ah, c'est... Oh, yeah. Je crois que le capitaine ferait bien de rester au chaud. Si tu allais chercher une autre lance à eau, avec ce froid, ce serait bien plus prudent. Et si celle-ci se perce, nous en aurons une de rechange. Exactement. Oh, oh, oh. On t'avait dit de faire attention. Désolé. Bingo, l'endroit parfait. Tu seras bien au chaud dans ce bureau. À tout à l'heure. Oh, un coussin en laine. C'est ce qu'il me faut par ce temps. Donne-nous le chien. Regardez-moi ça. Sam! Me voilà. Ici, c'est une caserne, pas une cour de ferme, hein? Allez vite, emmenez ce sac à puce. Et que je ne le revoie plus jamais dans mon bureau. Ne t'en fais pas. Laisse-moi faire, je vais te trouver un bon endroit. Attends-moi au café, je vais aller te préparer un lit bien chaud. Non, maman, il me faut une autre couverture. J'ai froid la nuit. Oh! Si tu as tellement froid, alors prends ça. Chouette! Une couverture chauffante. Voilà, comme ça tu auras bien chaud cette nuit. Maman a dit pas de mouton dans mon lit, mais elle n'a pas dit qu'il ne pouvait pas dormir ailleurs. Ah, ça sent mauvais. Mais ça fera l'affaire. Je suis pressée de voir la tête que fera mon mouton. Mais qu'est-ce que tu as, mon petit minou? Pourquoi tu ne t'installes pas dans ton joli panier? Je l'ai mis à côté du four pour que tu aies bien chaud. Oh, mais ce n'est pas vrai! Ah, tu es là. Norman, ton mouton n'est qu'un mal élevé. Il a pris la place de mon petit chat dans son panier. Allez, oust! Sors-le de ce café! D'accord. Mais tu dois nous prêter une couverture. Je peux prendre ça? Oui, prends cette nappe et va-t'en. Allez, oust! Viens avec moi, j'ai une surprise pour toi. On se croirait au pôle Nord dehors. C'est pourquoi je tricote pour mon Norman. Il se plaint du froid, le pauvre. Il aime les petits lapins roses? Mais enfin, mon chéri, qu'est-ce que tu as sur le dos? C'est une cape parce que je suis gelée. Je monte me mettre au chaud dans mon lit. Pense à éteindre la couverture chauffante avant de t'endormir. Oh, juste ciel! Allez, tout le monde dehors! Vite! Un incendie vient d'éclater à l'épicerie.
glisse. Oh, on a eu chaud, dis donc. Maintenant, on fonce à l'épicerie. Ne t'inquiète pas, les pompiers arrivent. Oh mon Dieu! On est tous sortis. Très bon travail. Vite, va couper le courant à l'intérieur. Tout de suite. L'eau, s'il te plaît. C'est bon, tu peux y aller. On va vite éteindre ça. Nom d'un Canadair. Il n'y a plus d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand trou dans la lance à eau. Terminé. Change-la en vitesse. Tu es prêt? C'est réparé. Ouvre la vanne. C'est bon, Sam. On a eu chaud. Merci, merci mille fois. Norman et moi, nous avons failli tout perdre. Regardez, j'ai même réussi à sauver ça. Oh, mon lapin. C'est ta couverture chauffante qui a mis le feu. C'est étrange. En 40 ans, je n'ai jamais eu de problème avec. Il faut être prudent avec ça. Les appareils électriques peuvent être très dangereux. Mais dis-moi, mon grand, où vas-tu dormir? Je suis trop fatiguée, ça m'est bien égal. N'importe où. Maman, mon petit mouton peut rester avec moi? D'accord. Seulement pour cette fois. Merci, maman. Maman, j'arrive pas à dormir. Fais comme moi, compte les moutons. Un mouton, 2 moutons,